le rajeunissement de l'effectif a été l'un des points abordés par les membres du comité exécutif avec le sélectionneur national. C'est une préoccupation majeure parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'effectif qui est actuellement en place, il y a forcément un besoin de rajeunissement de l'effectif. Il y a forcément donc, on va dire, un besoin d'apporter du sang neuf, d'apporter de la fraîcheur physique à l'équipe nationale. Parce que vous avez, excusez-moi, des joueurs qui ne font plus l'affaire. Il y a des joueurs qui sont fatigués. Il y a des joueurs qui ne font plus l'affaire. Il y a des joueurs qui ne sont plus physiquement aptes à jouer 90 minutes. Le football, c'est pour les jeunes. Le football n'est pas fait pour les vieillards. Donc, quand on voit aujourd'hui certains joueurs, on ne va pas appeler des noms, mais quand on voit certains joueurs évoluer au niveau de l'équipe nationale, mais on se pose la question de savoir, n'a-t-on pas d'autres jeunes capables de suppléer ceux-là? Je pense qu'il faut rajeunir l'effectif. Il faut surtout voir également au niveau des clubs au plan national. Parce que quand on a un championnat professionnel et qu'on estime que ce championnat bénéficie quand même de l'investissement de l'État et qu'aujourd'hui, on a quand même du mieux-être au niveau de l'effectif de nos clubs, je pense qu'il faut regarder au niveau de ce championnat-là pour voir concrètement eh qui sont ces joueurs-là qui émergent et qu'on peut apporter au niveau de l'équipe nationale, ne serait-ce pour qu'ils restent un peu dans l'antichambre de l'équipe nationale, histoire d'apprendre aux côtés de leurs aînés. Et après, la fusion sera beaucoup plus facile. Après, il y aura juste un glissement parce qu'on aura eu justement, disons, une relève qui était déjà dans l'antichambre de ses aînés et qui n'aura pas de difficulté à donc jouer les premiers rôles. Donc je pense qu'il y a ce besoin de rajeunissement. Il y a également, on va dire, ce facteur-là qu'on n'oublie pas, le facteur justement du temps de jeu de nos joueurs. C'est un problème au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, quand vous prenez les cadres de l'équipe nationale, ceux-là à qui Gernot Rohr fait pleinement confiance, mais ils sont combien à jouer pleinement dans leur club? Il y a de véritables difficultés pour ces joueurs-là à s'illustrer positivement avec leur club. Alors, comment peut-on demander à des joueurs qui ne jouent pas dans leur club de venir fournir des efforts exceptionnels en équipe nationale? Ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison, justement, que nous estimons qu'au lieu que Gernot Rohr s'accroche au passé de ces joueurs-là, au lieu qu'il s'accroche au nom de ces joueurs-là, parce qu'on dit, bon voilà, c'est tel nom quand même, il a évolué à tel club hier, mais hier n'est pas aujourd'hui. Et si nous prenons justement ceux-là qui émergent aujourd'hui, si nous prenons justement ceux-là qui sont capables d'apporter quelque chose aujourd'hui, je vous prendrai peut-être deux exemples pour illustrer ce que je dis. Quand on voit aujourd'hui Marcel Dandinou, oui, hier, il était peut-être bon, mais aujourd'hui, quand on prend son actualité, quand on prend le niveau où il évolue en deuxième division, à JD Star, en Afrique du Sud. Mais à côté, prenons le cas de Serge Obassa, qui évolue en première division, dont le club est leader de son championnat. Et lui, il est titulaire indiscutable dans son club. Alors, comment peut-on, par exemple, laisser tomber un gardien de but qui émerge dans son club, qui est titulaire dans son club, dont le club est premier de son championnat, et aller prendre un gardien qui évolue en deuxième division? Il y a forcément un problème d'intelligence à ce niveau-là. Je vous prendrai également un autre problème. Le problème, par exemple, du milieu de terrain. On a tous fustigé le comportement des jeunes milieux de terrain. Oui, le Bénin a des jeunes milieux de terrain qui n'ont pas encore la carapace dure, qui n'ont pas encore le bagage d'expérience qu'il faut pour, à un moment donné, maîtriser certains matchs. Mais à côté, on a Sebio Soukou. Oui, on dira qu'il y a des difficultés entre Sebio Soukou, entre lui et Gernot Rohr, ça ne va pas. Mais c'est quoi le problème qu'on ne peut pas régler? Est-ce qu'on ne peut pas mettre le problème sur le tapis, sur la table, et décrypter le problème et régler le problème une fois pour de bon? On a eu des joueurs dans ce pays qui ont eu des problèmes avec les sélectionneurs nationaux, mais on a toujours trouvé la formule pour régler ces problèmes-là. Donc, Sebio Soukou est là, il est capable d'apporter quelque chose aujourd'hui à l'équipe nationale, surtout dans l'entrejeu, mais on préfère le laisser. Après, on dit, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Ramenons la balle à terre. Le Bénin a besoin de tous ces joueurs pour aller à la conquête justement de la qualification pour le mondial et surtout pour également aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et les matchs des éliminatoires qui se déroulent actuellement au niveau du mondial serviront forcément de préparation pour justement aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Si le Bénin n'a pas envie de se faire ridiculiser, si le Bénin a envie de multiplier ses chances de bonnes prestations à la CAN, je pense qu'il est important de ramener tous les joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Je dis bien qui peuvent apporter quelque chose. Et tous les tocards, il faut les laisser de côté. Ceux-là qui sont vieux, il faut les laisser de côté. Ceux-là qui ne peuvent pas encore courir. Le football, c'est d'abord la course.
On a vu lors du match contre l'Afrique du Sud, des remplaçants qui sont rentrés, on les lance, mais ils ne sont pas capables de courir. Des gens qui courent comme des agoutis. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc je pense qu'il y a un travail d'intelligence à faire au niveau du choix des joueurs, au niveau également de la détection de nouveaux joueurs, parce que justement, il y a également une fenêtre qui s'ouvre au Bénin à ce niveau-là, les binationaux. On a tendance à dire, ouais, le Bénin n'a pas de joueurs, mais est-ce qu'on a fini de chercher nos joueurs? Nos joueurs sont éparpillés un peu partout en Europe. Regardez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Chaque jour que Dieu fait, vous entendez le nom d'un binational. Comment font-ils pour aller détecter les fils de leurs parents? Mais le Bénin également a plein de fils ou des gens qui sont béninois, qui sont nés ailleurs, mais allons les chercher. Donc je pense qu'également, à ce niveau, il faut un travail forcément qu'il faut faire.